Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner dans votre émission À votre écoute. Et si aujourd'hui on se posait la question du sentiment de liberté. La liberté est une valeur parce qu'elle est essentielle à votre épanouissement et à votre bonheur. Elle vous permet de vous réaliser, de vous accomplir, de découvrir aussi votre vérité. Et qu'évoque pour vous le sentiment de liberté? Peut-être celui de s'exprimer, de se confier à l'antenne. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Alors avant d'accueillir notre première auditrice, je vais parler bien sûr du sujet du jour, se sentir libre. Se sentir libre, c'est une sensation qui vous traverse et qui aussi laisse passer une énergie qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous et aussi dans vos pensées, avec cette sensation de pouvoir faire ce que vous aimez, ce que vous voulez, sans vous conformer à des attentes extérieures, et aussi la capacité de choisir votre propre chemin. Mais pour être libre, il faut avoir la capacité de faire des choix en accord avec vos valeurs, vos objectifs, vos passions, des choix qui vous permettent de vous sentir libre, et puis aussi des choix que nos auditeurs font tous les jours et qui, nos auditeurs se confient à l'antenne de Sud Radio. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour Alexandre, et merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, merci à vous. Géraldine, vous êtes de Bordeaux, vous avez 68 ans, vous êtes retraitée. Oui. Et vous avez une passion, et peut-être que c'est aussi, ça fait partie de ce sentiment de liberté, puisque vous donnez des cours d'astrologie. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un prof merveilleux à Bordeaux. J'habite au Taillan-Médoc. Nous avons un groupe. Arcanzay, nous avons des différentes personnes qui œuvrent dans le bien-être. Et j'ai appris donc durant des années le sens fondé de notre thème, de se donner des moyens, de se mieux comprendre, de pouvoir lever des blocages, de s'ouvrir des portes et de faire une auto-analyse. Évidemment, après, il y a un travail d'évolution, de cheminement. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Alors, est-ce que pour vous, c'est un peu un fonctionnement de se sentir libre, de la manière de penser, de réfléchir, d'analyser? Est-ce que vous retrouvez ça en vous? Moi, je suis une anticonformiste, une anti-mouton de Panurge, donc évidemment, c'est plus facile pour moi, parce que mon dicton serait ni Dieu ni maître. Et puis, la phrase célèbre, notre liberté commence où s'arrête celle des autres. Et c'est vrai que vous l'avez bien résumé en parlant précédemment, on a un fonctionnement, mais la liberté, c'est se reconnecter à ce que l'on est vraiment, et se donner les moyens d'œuvrer au quotidien, à aller vers ce qui nous fait du bien, être libre de penser, et de ne pas être un mouton de Panurge. Exactement. Et la possibilité de poursuivre ses passions, de vivre selon ses envies, sans retenue par des facteurs externes. Et puis aussi d'avoir le contrôle sur son temps. C'est important aussi de pouvoir bien prendre les bonnes décisions pour encore mieux se sentir libre. Et aujourd'hui, vous avez, envie d'un changement de vie, Géraldine. C'est bien ça, hein? Voilà, je dois prendre la décision de savoir si je reste où je suis ou si je pars, en sachant que n'ayant plus 20 ans, on quitte ce que l'on connaît, nos habitudes, le groupe d'évolution au Taillan-Médoc, mais pour aller à l'inconnu, on ne fait pas ce qu'on veut à n'importe quel âge, donc c'est toujours difficile. Bien sûr. C'est d'être face à ses propres décisions, évidemment. Alors, quelle est votre intention et quel est votre objectif ? Eh bien, est-ce que je dois rester là où je suis avec un entourage et des connaissances que j'apprécie, ou est-ce que je dois partir, prendre la décision d'acheter et de partir ailleurs? D'accord. Alors, quand vous parlez d'un ailleurs, est-ce que c'est un ailleurs lointain ou est-ce que ça reste régional ou départemental? Oui.
Oui, la France est dans un endroit calme et serein, plutôt au bord de l'eau. Oui, alors ça, j'allais vous le dire. J'allais vous dire que pour vous, il y a besoin de privilégier cet endroit-là, de littoral. Je ressens vraiment chez vous ce côté de besoin de se ressourcer près d'un lieu. Mais c'est très étrange parce que pour moi, ça m'amènerait plus vers la Vendée, vers la Bretagne, vous voyez, vers ces endroits-là. Est-ce que vous avez songé ? Oui, je ne suis pas hermétique, je réfléchis. Il faut se poser des bonnes questions et prendre le temps de réfléchir à ce qui est bon pour nous. Effectivement. Donc ce temps est nécessaire. En tous les cas, je crois, et après à vous de le décider. Mais je pense que vous êtes dans cette envie, dans cette prise de décision de partir, parce que actuellement vous vous sentez un peu coincé, même si vous avez construit des réseaux et vous avez une vie sociale aussi, et puis un épanouissement avec votre passion telle que l'astrologie. Mais pour moi, aujourd'hui, vous avez besoin d'aller vers un autre objectif de vie, vers une autre réalisation. Et je ne pense pas que ce soit que un rêve, mais ça va être une réalité. Alors il faut du temps. Et j'aurais tendance à vous dire vraiment de prendre ce temps en vous baladant, peut-être avec vous, avec des amis, avec aussi de manière individuelle. Mais prenez ce temps pour qu'à un moment donné, il y ait un déclic en vous et qui vous permette de dire c'est là où je veux aller. Et c'est cet endroit qui me correspond. Pourquoi ? Parce que... Oui, allez-y. Qui me fera du bien, c'est ça que vous voulez dire. Le lieu. Parler du lieu qui est bénéfique. Exactement, le lieu. Et pour moi, ça va demander du temps et je crois qu'il ne faut pas se rendre des pensées obsessionnelles sur la peur de ne pas changer, la peur de faire un mauvais choix ou tout simplement de ne pas trouver l'endroit dans lequel vous allez pouvoir reconstruire votre vie, mais bien au contraire, d'essayer de laisser ce temps se mettre en place et surtout qu'à un moment donné, c'est le lieu qui vous appelle. C'est pas vous qui allez vers le lieu, mais c'est ce lieu qui va vous appeler. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est pas tout de suite, vraiment, Géraldine. C'est pour ça que il y a de l'impatience, peut-être, il y a de l'indécision, mais c'est vraiment pas tout de suite parce qu'il y a une période quand même de 2 ans qui s'annonce. Oui, moi j'opterai 25-26, mais comme je vieillis, je me dis, oula, il faut encore être patiente. 25-26 années ou 2020, oui, 2025, Ah, pas dans 25 ans. Je serai mourue là. Vous serez mourue. Bon, en tous les cas, restez dans cet optimisme et soyez curieuse comme vous l'êtes jusqu'à présent. Oui. On va finir sur cette note-là, soyez curieuse. Et donc vous, par rapport au temps, vous voyez, vous avez à peu près une période de 2 ans et du lieu, comme je vous dis, ça se transporte vers la Vendée et la Bretagne, mais je ne veux pas influencer votre choix de pensée. Je veux vous laisser découvrir. Ok, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation. Merci Géraldine, prenez soin de vous. Merci. Allez, nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Françoise. Alors, Françoise a une histoire de famille compliquée à tel point que sa sœur lui a dit « Si tu veux la guerre, tu l'auras ». On en parle après le temps d'une pause et à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Fanny est dans le Pas-de-Calais. Comment faites-vous pour écouter Sud Radio dans le Pas-de-Calais, Fanny ? Grâce à l'application. Ah, l'appli, voilà, j'en étais certain. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Le Sentiment de Liberté. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et vous poser tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le savez-vous, selon un sondage IFOP de 2023 pour l'opinion et la Fondation Concorde, eh bien, ce sondage révèle que 64% des Français considèrent que les libertés individuelles se sont affaiblies ces 10 dernières années. La liberté d'expression et le droit de propriété leur apparaissent particulièrement en danger. Et si, à présent, on écoutait notre prochaine auditrice, Françoise. Bonjour Françoise. Oui, est-ce qu'on a Françoise ? Je crois que nous avons un petit souci. Et ça va être Flora alors. Bonjour Flora. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio.
Merci à vous. Merci de me recevoir. Merci. Alors, Flora, vous appelez d'où et vous avez quel âge? Alors, j'ai 51 ans dans 3 jours exactement. Très bien. Ça se fête pas un anniversaire avant, hein? Non, c'est ça. Avant l'heure, hein? Non, bon, on va attendre. Mais j'essaierai d'avoir une pensée pour vous. Oui. Oui. Merci. Alors, de quelle ville vous nous appelez? J'appelle de Pau. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Françoise? Alors, moi, c'est pas Françoise, c'est Flora. Flora, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, il y a eu un petit changement d'auditeur. C'est le direct, c'est normal. Dans la vie, vous êtes sophrologue, c'est ça? C'est les informations que je cherche? Oui, c'est ça. Je suis sophrologue et on a discuté ensemble au mois de septembre dernier concernant ma profession. D'accord. Et l'idée de coupler une petite activité à côté pour pouvoir compléter mon revenu, ça a été chose faite parce que 2 jours après avoir conversé avec vous, en fait, vous m'aviez dit que j'allais trouver un petit CDD dans la vente et c'est ce qui s'est passé. Donc ça s'est très très bien passé. En revanche, ça s'est terminé donc fin décembre. Et ma question aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu vers où je vais. Vous m'aviez parlé d'une autre offre d'emploi qui allait se présenter, qui était plus en lien avec mon activité. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Alors, vous nous avez appelé, vous nous avez dit à quelle période ? Au mois de septembre. En septembre. Par rapport à ce que j'ai pu vous dire et ressentir, les choses donc se sont réalisées. Combien de temps après ? Écoutez, 3 jours après. Ah oui, carrément. Ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Et je vous avais dit quoi exactement ? Que j'allais compléter mon activité avec un métier dans la vente, notamment auprès de produits de bien-être. Voilà, vous voyez un petit peu des choses comme ça. Et en effet, j'ai travaillé dans un magasin bio. Voilà, où en effet, il y avait ce genre de produits et puis tout le reste. D'accord. Et de ce que je vous ai dit, est-ce que ça aurait eu une influence sur vos actions, sur votre recherche aussi d'emploi ou pas, tout simplement ? Non, pas forcément. J'ai beaucoup discuté de mon activité, en effet, puisque c'était vraiment dans le lieu où j'exerce, où j'ai mon cabinet. Donc ça a permis un petit peu de me faire connaître de ce côté-là. En revanche, non, au niveau accompagnement et tout ça, non, j'ai pas eu de retombées là-dessus. D'accord. Alors ça s'est arrêté en décembre. Est-ce que c'était un contrat déjà à durée déterminée ou tout simplement c'est vous qui avez décidé d'arrêter ? Non, c'était un CDD. C'était un CDD, d'accord. Et aujourd'hui, bien entendu, vous êtes à nouveau en recherche d'emploi. Moi, de ce que je ressens par rapport à cette expérience que vous avez vécue, Flora, c'est qu'il y a quelque chose de riche, même si la période a été courte, mais en attendant, il y a quelque chose en vous qui s'est formulé, qui s'est, je dirais, peut-être même avec un épanouissement, mais il y a quelque chose de bon et de positif. Est-ce que pour vous, cette expérience a été riche ? Exactement, totalement. Oui. Ça m'a fait un bien fou, en fait. Exactement. Travailler... Et oui. Et étrangement, j'ai l'impression que vous allez vouloir peut-être vous perfectionner dans ce domaine-là, c'est-à-dire d'aller plus peut-être dans tout ce qui est la notion de la connaissance des plantes ou peut-être de faire une formation. Alors je ne sais pas s'il s'agit de l'aromathérapie ou d'autres techniques ou d'autres formations, mais je vous sens réfléchir, je vous sens entreprendre une formation en plus d'une activité professionnelle. Alors, dans votre future activité professionnelle, peut-être que vous allez trouver quelque chose qui est différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ça peut toucher toujours peut-être la vente, mais on dirait qu'on s'éloigne un petit peu du bien-être ou en tous les cas de produits naturels comme vous avez pu vendre auparavant et avec une technique de vente très différente. C'est-à-dire que peut-être qu'avec des méthodes de vente en extérieur ou est-ce que c'est par réseau ou d'autres, je ne sais pas. Mais en attendant, je sens qu'il y a une proposition, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Alors ça ne va pas durer à nouveau sur le long terme, ça ne va pas durer. Mais de ce que je ressens aussi chez vous, Flora, c'est qu'il faut absolument gagner confiance en vous et vous permettre de vous réaliser, vous permettre à un moment donné peut-être d'exister et d'aller vers ce sentiment justement de ce qu'on parle aujourd'hui, ce sentiment de liberté
liberté d'affranchir, ou en tous les cas d'avancer sur ce que vous avez besoin de faire et de ce que vous avez envie de réaliser. D'accord. Est-ce que c'est dans votre projet ou dans vos intentions ? La liberté, ça m'anime. Honnêtement, ça fait partie de moi. Et donc, oui, après, en effet, oui, ce manque de confiance, je l'ai un petit peu moins qu'au début de mon activité, j'avoue. Mais j'ai encore un petit peu de travail. Oui. Alors justement, on parle de liberté. Vous savez qu'il existe 3 types de liberté. Vous avez la liberté physique, c'est cette capacité de se mouvoir, de se déplacer, de faire ce qu'on veut de notre corps, donc de choisir nos propres activités. Vous avez cette activité mentale, c'est celle de penser, de rêver et de créer aussi. Puis la liberté spirituelle, c'est cette capacité de se connecter à soi-même, à l'univers et aussi à la source de vie. Et peut-être que chez vous, je dis pas qu'il manque une forme de liberté, bien entendu, mais c'est bien de réunir tout ça pour aller vers un bon alignement avec vous-même et vous permettre d'oser et de franchir le pas. Alors, bien sûr que tout ça demande, je dirais, beaucoup d'efforts, d'énergie, et une volonté aussi de croire en soi, de confiance. Mais je vous parle ainsi parce que je sens que chez vous, c'est vraiment cette voie dans laquelle vous devez vous diriger. Et sinon, parce que dans vos recherches professionnelles, vous risquez d'être en permanence, non pas en recherche, mais assez déçu de certaines fonctions, de certains postes que vous pouvez avoir à l'avenir. Je veux pas être pessimiste et fataliste sur votre situation, mais en tous les cas, essayez de capitaliser sur vous. D'accord. Bon, écoutez, parfait. Vous voyez cette proposition assez rapidement ? Oui, ça va venir dans les mois à venir, dans les semaines à venir, et d'ici fin mars, vous êtes dans cette opportunité, dans cette proposition-là. Il se peut aussi que vous soyez un peu dans l'accompagnement vis-à-vis de certaines personnes. Alors, je ne sais pas si c'est pour des seniors ou pour d'autres personnes, ou peut-être au sein d'un lieu d'enseignement ou autre. Vous pouvez être dans cet accompagnement-là. Mais en tous les cas, il y a plusieurs formes d'activités qui se présentent à vous. Mais je reviens à dire que c'est vous qui allez vous réaliser et pouvoir vous épanouir dans votre propre activité. D'accord ? Mais c'est parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Flora. Prenez soin de vous et puis surtout, tenez-nous au courant parce que je pense qu'il y a des événements nouveaux qui vont arriver. Avec plaisir. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Allez, si vous aussi, vous posez aussi des questions sur votre devenir sentimental, professionnel ou bien d'autres questions, vous pouvez témoigner à l'antenne et je suis à votre écoute au 0826 300 300. Ne bougez pas. On revient dans un instant avec Anna. Le 20 octobre dernier, son fils a été victime d'une agression au visage avec 4 fractures dans une soirée étudiante. Une histoire terrifiante pour la maman, bien entendu. Et bien, restez à l'écoute de Sud Radio, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les mémoires du passé et du présent. Vous savez, les mémoires akashiques. Alors, connaissez-vous ces mémoires-là ou cette méthode-là ? N'hésitez pas à témoigner à l'antenne. Et puis même si vous avez des questionnements sur votre existence, eh bien je vous attends au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Anna. Bonjour Anna. Oui, bonjour Alexandre, merci infiniment de m'accueillir. Merci à vous d'être à l'antenne de Sud Radio. Et Anna, vous avez 56 ans, vous êtes dans le Sud-Ouest, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, avant de rentrer dans le sujet concernant votre fils, je vais vous parler un petit peu de ce sentiment de liberté. Est-ce que pour vous, ça évoque quoi pour vous, le sentiment de liberté ? Et pour moi, la liberté, c'est en fait d'arriver à réaliser ce que j'ai envie sans être influencé par qui que ce soit. Voilà, c'est surtout ça, parce que plus jeune, c'était compliqué parfois.
surtout avec la famille parfois. Donc aujourd'hui, c'est un peu avec la maturité, cette liberté que j'ai d'arriver à réaliser au maximum ce que j'ai envie. Certes, il y a toujours quelques contraintes, mais bon, maintenant j'essaie de réaliser au maximum ce que je peux sans être influencée par qui que ce soit. Exactement, voilà. Exactement, Anna. Et moi, j'aimerais rajouter aussi que c'est d'être capable de prendre des risques, de sortir aussi de sa zone de confort, parce que des fois, on se conforte à notre quotidien et on a peur de sortir de tout ça et de justement d'aller vers l'inconnu, et ce qui nous permet de se sentir plus vivant, de se sentir aussi en phase avec soi-même, avec son évolution et avec sa propre vérité aussi. Et ça, c'est important, parce qu'en le faisant de cette manière-là, ça nous donne de l'énergie, de la motivation, et ça nous permet d'avancer, de se dépasser et de pouvoir aussi réaliser ses rêves. Alors, là, on va rentrer dans un sujet qui est un peu plus, on va dire, triste, hein, dans ce qui s'est passé par rapport à l'événement avec votre fils. Ça a été le 20 octobre dernier. Vous avez votre fils a eu et a subi une agression. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé et aujourd'hui comment ça évolue cette histoire. Voilà, eh bien, mon fils est étudiant au Pays Basque, à Bayonne, en fait, et se rend régulièrement à des soirées étudiantes le jeudi soir. C'est un jeune homme qui était très apprécié de l'établissement, qui n'a jamais posé de soucis. Et donc, le 20 octobre, à la sortie de cet établissement, devant l'entrée, il s'est fait agresser gratuitement par un jeune homme qui a pris la fuite. Pardonnez-moi, Anna, de vous interrompre. Quand vous dites gratuitement, il s'est fait agresser, mais est-ce qu'il y a eu une provocation de la part de votre fils, de cet homme? D'accord, il n'y a rien eu. Non, du tout, il s'est fait agresser par derrière. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été aussi violent, parce qu'il n'a pas pu prévenir quoi que ce soit. Donc il est tombé inconscient et blessé avec 4 fractures, notamment au visage. Donc là, je passe vite, hospitalisation, Bayonne, Bordeaux, faire intervention, tout ça. Voilà, aujourd'hui, il va mieux, même s'il doit subir une autre intervention, mais il y a quand même un lourd préjudice aussi psychologique. Pour moi aussi, c'est très très compliqué, parce que bon, voilà, ça m'a engendré quelques soucis, l'insomnie, l'eczéma, tout ça, ça, on va passer aussi. Mais c'est surtout que bon, j'ai quand même récolté beaucoup d'éléments le lendemain soir. Je suis allée dans l'établissement, j'ai rencontré notamment les vigiles qui étaient là, qui ont assisté à la scène et qui ont reconnu l'agresseur, même m'ont dit comment il était habillé. Il était habillé, était prêt donc à témoigner. Il y avait un autre jeune homme témoin qui lui a témoigné. Il y a même une autre jeune fille qu'on ne connaissait pas qui est allée témoigner en faveur de mon fils. Voilà. J'ai aussi questionné l'adjoint au maire de la commune qui ne me rappelle plus, parce que je me demande pourquoi d'ailleurs, par rapport aux caméras qu'il y a pas loin du site. Et le gérant en fait aussi m'a contacté dans un premier temps de l'établissement. Il était très contrarié de tout ça. Et après il est revenu un peu sur ses faits en me disant que bon, mais c'est pas ses employés qui témoigneraient, puisque c'était lui qui était le gérant. C'était pas à lui, c'est pas à ses employés à témoigner. Donc ça me contrarie évidemment. Voilà, ça veut dire que peut-être l'établissement est pas aussi net que ça, mais ça j'en sais rien. Et puis si vous voulez, après voilà, j'ai cessé d'appeler les enquêteurs, donc je pense que je les agace un petit peu, parce que j'ai trouvé tout un tas d'éléments, mais rien n'avance. Donc si vous voulez, j'en suis à me dire, bon, ils m'ont exprimé leur agacement, et voilà, j'en suis à me dire, est-ce que je prends un avocat? Enfin, j'ai saisi le procureur de la République là avec un ami, mais est-ce que bon, voilà, je roule pas sur l'or, mais je suis tellement en colère contre cette agression que je suis prête à aller très loin, parce que c'est pas normal, parce que ce gamin recommencera sur d'autres personnes. Et ce gamin, en fait, les enquêteurs, je pense que peut-être il bouge pas trop, parce qu'il joue dans un club de rugby un peu connu, pas à un niveau professionnel, mais à un niveau un peu élevé, et que bon, parfois on est un peu protégé, je pense. Voilà, c'est pas. Oui, pardon, c'est ça. Non, il n'y a pas de souci. Quand vous parlez des enquêteurs, quels sont les enquêteurs dont vous parlez? Les enquêteurs, je parle de la police. D'accord, voilà, ok. De la police, voilà. D'accord. Et votre fils, à quel âge?
Mon fils a 21 ans, il aura 22 ans en février, là. D'accord. Voilà. Alors, pardonnez-moi de vous poser cette question, mais pourquoi votre fils lui-même ne prend pas en main cette situation, ou en tous les cas de se défendre? Est-ce que il attend de vous que vous fassiez les choses, ou est-ce que lui-même est engagé aussi dans ce combat? Il a bien sûr, il a appelé plusieurs fois aussi les enquêteurs, mais comme il est jeune et qu'il n'a pas de répartie comme moi de répondants, bon, il le stoppe vite, quoi. Tandis que moi, je les questionne un peu sur des choses que je leur ai amenées. C'est moi qui ai amené tous ces éléments, parce que mon fils n'était pas bien sûr en état, hein, il est resté à l'hôpital, tout ça. Donc, bon, à mon fils, il lui cloue vite le bec, en fait. Alors que moi, je leur dis, je vous ai amené ça, ça et ça, mais pourquoi vous avez même pas été interrogé cette personne? Pourquoi ci, pourquoi ça? Ben, moi, je suis un peu plus virulente, donc je les agace un peu, quoi. Voilà. Et émotionnellement, votre fils, à la suite de ce choc et forcément de cet accident, émotionnellement, il est comment aujourd'hui, lui? Ça a été très dur, ça va mieux là maintenant, mais bon, il est avec beaucoup d'appréhension, quoi, parce que bon, c'est quand même très violent, puis on ne sait pas encore s'il va garder des séquelles, même s'il est mieux. Bon, il a perdu déjà à cause de cette intervention 15 kilos, donc bon, c'est sa scolarité, enfin tout qui a pâtissé, et bon, là il est un peu mieux, mais on ne sait pas quand il va avoir l'autre intervention, s'il va avoir des séquelles ou pas, quoi. D'accord. S'il va en garder ou pas. Bien entendu, effectivement, je pense que c'est à la justice à régler tout ça, et à devoir donner un bilan de tout ça, et pas à moi, bien entendu. Mais pour moi, ce que je ressens, par rapport à vous, et puis c'est votre fils, il a vécu une injustice et aussi une véritable agression. Donc je pense que cette affaire, il faut la rendre légitime, et il faut vraiment vous battre pour mettre les choses au clair et permettre de rendre justice sur ça. Donc, si vous me posez la question, est-ce qu'il faut prendre un avocat? Bien sûr que je vais vous dire oui, mais ça, c'est peut-être une réponse de bon sens. C'est peut-être pas une réponse de clairvoyance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui. Par contre, de ce que je ressens, c'est-à-dire que pour moi, il faut peut-être plus impliquer votre fils dans cette histoire. Je dis pas qu'il est fautif, pas du tout, et je me permettrai pas. Alors moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu quand même, malgré tout ça, c'est mon sentiment, qu'il y a eu autour peut-être un agacement peut-être d'une petite troupe ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'était avec des filles ou autre? Mais il y a eu quelque chose qui s'est... Je sais pas, mais Parce que les témoins qui étaient là, donc plusieurs, disent non, du tout. Du tout, d'accord. Mais peut-être auparavant. D'accord, mais ce que je veux dire auparavant dans la soirée, peut-être que voilà, bon, ça ne justifie pas en tous les cas ce qui s'est passé, certainement. Mais de ce que je ressens, et à la suite de cette procédure, eh bien vous obtiendrez gain de cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tout reste un peu flou parce que il n'y a pas encore une participation active, c'est-à-dire au niveau de la justice. Mais le moment où la machine judiciaire va s'enclencher, là je pense que tout le monde va reprendre les choses en main avec sérieux, et surtout à essayer d'élucider ce problème-là et de rendre les choses justes. Donc pour moi, oui, il y aura une petite condamnation concernant l'agresseur, il y aura quelque chose dans ce sens-là, et que ce combat, il est peut-être long à mener, mais il est important pour la conscience de votre fils, pour aussi pour vous, et pour plein de choses, et puis aussi pour les autres, évidemment. Oui. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Bon, écoutez, super. Mais pour moi, oui, on arrivera à retracer, on arrivera à reprendre, et il y aura à la suite des enquêtes, des audiences ou autres, qui vont permettre de réunir des éléments et qui vont reconnaître l'agresseur en tant que tel, et votre fils de devoir être dédommagé, et voilà, de tout ça. Oui, parce qu'en fait, je ne comprends pas, parce que j'ai amené tout sur un plateau avec des témoignages clairs, même les vigiles, bon là, le gérant, si vous voulez, il veut pas qu'il témoigne, mais qui ont même identifié comment il était habillé, quoi. Bien sûr. C'est pour ça. Je pense que c'est à la justice à faire son travail, et faites confiance à la justice. Après, peut-être, si vous me permettez, votre fils de s'impliquer un peu plus, même si je comprends que pour lui c'est difficile et qu'il est à un âge où il a peut-être pas envie de s'occuper de ce genre de dossier, mais c'est, comme vous dites, c'est aussi pour son bien et pour le bien des autres. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre. Vraiment, merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous, et prenez soin de vous. Merci.
Allez, avant de retrouver notre prochaine auditrice, Jessica, je vais revenir sur notre sujet du jour. Je vais vous donner des conseils pour se sentir libre. Alors, dans un premier temps, il faut s'accepter. Une bonne estime de soi vous aide à reconnaître vos besoins et à les exprimer. Ça vous donne aussi le pouvoir de dire non. C'est important parfois. Et ça vous aide aussi à utiliser votre créativité, à établir des relations interpersonnelles positives et à traiter les autres avec respect. Mais aussi à agir. Agir, c'est donner du sens à votre vie. Ressentir aussi, ça vous permet de reconnaître vos émotions, de les comprendre, vous les approprier aussi, de choisir. C'est important de choisir parce que ça vous donne de l'autonomie et de se ressourcer. C'est faites de la place à ce qui vous fait du bien, tout simplement, et vous trouverez de la ressource dans tout ça. Allez, la parole est à Jessica. Bonjour, c'est Jessica. Bonjour Alexandre, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup et bonne année. Allez, allons-y, il est encore temps pour se souhaiter la bonne année. Encore quelques jours. Oui, je connais même des personnes qui la souhaitent jusqu'au mois d'avril, donc vous savez. Vous avez raison. Pourquoi pas. C'est du moment qu'on se souhaite avec des vœux avec une bonne intention, c'est le principal. Alors, Jessica, vous, le sentiment de liberté, ça vous évoque quoi ? Alors moi, ce qui me donne le sentiment d'être libre, c'est d'avoir le choix de faire les choses que j'aime et qui me font du bien. Et peu importe l'environnement extérieur, peu importe les situations, peu importe tout l'extérieur en fait. D'accord. Je reprends un peu ce que vous venez de dire. En fait, se sentir libre pour vous, c'est vous ouvrir aux autres, c'est vous ouvrir au monde aussi, et avoir et de pouvoir vivre de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres et même peut-être de nouvelles découvertes. C'est ça pour vous, la liberté. Et se découvrir à soi-même aussi. Se découvrir à soi, bien sûr. Et ça nous permet de grandir et aussi de développer l'enrichissement de soi. Ça, c'est sûr. Voilà. Jessica. À mes yeux. Et Jessica, vous avez voulu témoigner à nouveau pour un retour de témoignage par rapport à un passage. Votre passage, c'était à quelle période ? C'était début décembre, effectivement. C'est très récent. Oui. Ça a été très récent. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé et ce qui s'est réalisé, bien entendu. Alors moi, je vous avais contacté pour... J'avais eu l'idée de me diriger sur la petite enfance, n'ayant aucun diplôme, rien du tout. L'idée, l'intuition, peu importe. Et voir si ça allait aboutir. Et vous m'aviez dit, justement lors de mon passage, que ça allait effectivement aboutir, que ça allait aller très vite et que j'allais être très surprise. D'accord. Et effectivement, je suis passée, à mon souvenir, c'était un mercredi. Et le vendredi, on m'appelait pour me proposer un contrat de remplacement. Alors, les informations que j'ai du standard, effectivement, en note, j'ai mercredi 6 décembre, vous êtes passé. 2023, voilà. Exactement. Et ça a été le vendredi. Ça a été très rapide. Le vendredi, on m'a appelé une première fois pour faire des petites heures. Et la semaine qui suivait, et la semaine suivante, le vendredi aussi, on m'a proposé, comme vous aviez vu, un contrat de remplacement avec presque un temps plein, 34 heures et quelques, et sur les communes à côté de chez moi. Mais j'ai envie de dire que c'est génial. C'est incroyable. Mais oui, c'est incroyable. Vous avez vu aussi la rapidité, la stupéfaction. Et vous avez vu aussi que j'allais me former et que j'allais apporter quelque chose de nouveau. Oui. Et j'étais dans une démarche d'approfondir la communication non violente. J'ai une petite approche, mais à titre individuel. Et je cherchais des formations. Et il n'y avait pas de place. Et là, abracadabra, une place s'est libérée. Je peux commencer ma formation, mon stage fin avril aussi. Bien. Donc c'est pareil, je me suis dit, bon là, il faut que je fasse un retour quand même, parce que c'est incroyable que tout se passe comme ça aussi vite. Bravo. Mais bravo à vous, avant toute chose, bravo à vous, parce que vous êtes motivé et vous ne vous laissez pas aller, et ça c'est très très bien. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Et aujourd'hui, les questions se posent, parce qu'aujourd'hui, ça reste un contrat de remplacement, et comme je pensais, j'ai été comblée, je me retrouve vraiment dans ce milieu avec les enfants, tout ça. Ça m'apporte exactement ce que je souhaitais. Et mais par contre, voilà, c'est un contrat de remplacement, donc la personne, sa santé s'améliore et je suis très heureuse pour elle. Mais voilà, alors il y a des échos qui disent elle va être prolongée, pas prolongée, pas. Et ça serait fini la fin de la semaine prochaine, voir si
cet endroit ou ailleurs si je reste sur cette voie-là. Alors, je vais vite vous répondre, désolé, parce qu'on manque un petit peu de temps et on va devoir faire une pause, mais de ce que je ressens, c'est qu'il est possible qu'il y ait un petit prolongement, mais pas de beaucoup. Par contre, je pense que votre candidature les a convaincus et ils gardent au chaud votre candidature et vous allez être rappelé un peu plus tard. J'ai l'impression que cette structure est amenée à se développer sur d'autres, peut-être sur d'autres endroits ou peut-être tout simplement de faire une extension dans l'avenir et vous serez parmi ceux qui peuvent être à nouveau recrutés. Donc pour moi, l'avenir, je vous vois vraiment vous implanter dans cette structure, mais ça laisse juste un petit passage à vide. Et puis pour votre formation, allez-y à fond dans cette formation parce que c'est celle qui vous correspond, c'est celle qui vous convient et c'est celle qui vous donne cette liberté d'exister et de vivre. D'accord ? D'accord, mais c'est gentil, je vous remercie. Dans l'avenir, vous voyez si l'attente va être longue ou pas sur ces belles structures qui évoluent ? Ça m'est difficile de vous dire, mais je pense que c'est un peu moins d'1 an. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci gentil. À vous. Merci beaucoup Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Allez, si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, je suis à votre écoute. Demain, on parlera, vous savez, des changements et des mémoires, du passé et du présent. Profitez-en pour poser des questions aussi sur votre futur. Et c'est le 0826 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Richard et sa compagne. Ils ont quitté Paris pour s'installer dans les Landes, sauf que la crainte et l'impatience s'installent sur leur nouveau lieu de vie. Ne bougez pas. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On est une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne. Je rappelle le numéro 0826 300. Et la parole est à Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci également pour vous et tous vos proches, bien entendu. Merci. Richard, pour vous, le sentiment de liberté, ça vous évoque quoi ? Ça m'évoque une petite portion de bonheur. C'est-à-dire que quand on arrive à être libre ou avoir une certaine liberté, on est heureux. Il me semble qu'on est heureux et et c'est vers ça que je tends, à être un petit peu plus libre, à être dans les endroits que j'ai envie d'être, avec les personnes que j'ai envie d'être, et de faire ce que j'ai envie de faire, ce qui m'apporterait une petite liberté, et puis vraiment un réel sentiment de bonheur. Exactement, et c'est vrai que la vraie liberté, c'est celle qui vient de l'intérieur, c'est celle qui permet de se sentir en paix avec soi-même, mais même, je dirais, en harmonie avec ses valeurs et avec ses désirs et avec ses rêves. Donc, c'est ce que vous faites aujourd'hui, un peu, non ? Oui, tout à fait. Parce que vous êtes parti de Paris ? Oui. Il y a combien de temps ? Il y a 4 mois. 4 mois, donc c'est récent. Oui, c'était réfléchi depuis pas mal de temps. Les aléas des pandémies, du travail, de la santé de ma conjointe a fait qu'on a pris le temps de faire le saut, on va dire. Et puis depuis donc du mois d'octobre, on est installé. Voilà. Et vous êtes installé dans les Landes, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Alors pourquoi les Landes ? Même si c'est un très joli département et une belle région, la Nouvelle-Aquitaine, mais pourquoi ? Alors, on est tombé on est tombé amoureux des Landes, du Gers, de cette région-là. J'ai des relations professionnelles qui m'amènent très souvent à aller travailler sur la côte basque et Bordeaux, ainsi de suite. Et puis le temps, le climat, on a des amis qui sont déjà installés dans la région. Ça nous allait bien. Mais super. Le principal, c'est de se sentir libre justement d'agir et de se réaliser. C'est ce que vous avez fait. Alors, quelle est votre question ?
Alors, nous avons donc notre pavillon qui est à vendre en région Île-de-France. Oui. Et par rapport à la fin d'année, les fêtes, ainsi de suite, l'optimisme des gens fait qu'on n'a pas trop de ressenti sur si notre maison plaît, si elle va être vendue, si ainsi de pas mal de choses. Et nous, on a un projet de s'installer donc définitivement dans la région. Et on est tombé fou amoureux, mon épouse et moi, d'une maison. Et on voudrait savoir si ça allait coller, à savoir si on allait vendre bientôt notre maison pour pouvoir acheter et s'implanter définitivement ici, quoi. Au niveau du timing, enfin au niveau du temps, est-ce que vous avez une marge possible pour pouvoir racheter cette maison et surtout, avant tout, vendre votre maison dans la région parisienne? On a 6 mois. Ah, vous avez... Ouh, c'est court, effectivement. Tout à fait. Et oui, alors, pour moi, je sens, je veux pas aller dans une notion de logique, mais je sens qu'il y a un besoin de négocier un petit peu et vous allez pouvoir arriver à négocier. C'est-à-dire que par rapport à cette maison dans les Landes où vous avez été séduit, je vous sens avoir cette maison, mais il faut peut-être essayer de voir ou de négocier avec les vendeurs pour essayer de décaler un petit peu au niveau du temps. Mais c'est pas beaucoup, hein. J'ai l'impression que c'est une période de 3 mois supplémentaires. Et ça va être possible. Et ensuite, en ce qui concerne votre maison, oui, elle va être vendue, mais je sens que aujourd'hui, il y a quand même un petit doute sur la manière dont elle est vendue. Peut-être qu'il faut revoir la communication ou revoir de la manière dont vous devez, ou l'agence a pris ce produit pour bien la vendre, parce qu'il faut accélérer un petit peu. Mais vous verrez que à partir de l'été 2024, là, il y a quelque chose, il y a des actions, il y a quelque chose qui se confirme et qui se met en place pour vous et pour vous permettre de réaliser votre rêve, celui de vous installer dans les Landes. Définitivement. Fantastique. Alors là, ça demande à ce que vous nous rappelez pour nous tenir au courant des informations. D'accord ? Écoutez, avec grand plaisir, je vous donnerai la suite des événements. Merci Richard, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Allez, pour conclure, je dirais être libre ne signifie pas faire ce qu'on veut, mais être qui on est vraiment. Allez, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera sur les mémoires du passé et du présent. N'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer sur le groupe à votre écoute. Eh bien, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je laisse la place aux vraies voix avec Philippe David et Cécile Munibus. Bonsoir. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix à 17h30, notre grand débat. Agriculteurs, faut-il repenser les règles du libre-échange pour sauver notre agriculture? Oui, avec le CETA, avec le Canada, avec la Nouvelle-Zélande. Là, on négocie en ce moment même à Bruxelles, on parle d'un traité avec le Chili. Est-ce qu'il faut repenser les règles du libre-échange pour sauver notre agriculture? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Grégoire de Fournas, député RN de la Gironde et viticulteur. À 18h35, le coup de projecteur. Faut-il privilégier la compétitivité à la défense de l'environnement? Puisque la défense de l'environnement et les normes sur les normes, ça pose quand même un certain nombre de problèmes avec nos agriculteurs. Notre expert du jour sera Frédéric Descrozaille, député Renaissance du Val-de-Marne et spécialiste des questions agricoles. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Madi Saïdi. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.